Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode numéro 15 du TTFL Podcast. Avec nous, une heure de passion, de basket et de PLS. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Pour vous accompagner aujourd'hui pendant une heure, deux consultants SportDub, deux anciens de la communauté. J'ai nommé monsieur Florian The Young Rookie. Comment vas-tu, Florian ? Eh ben écoute, pas mal occupé en ce moment. Je suis en train de lire une petite gazette qui est sortie récemment. Donc, C'est vrai qu'on a sorti ça il y a pas longtemps. C'est un gros taf du lab. C'est vrai que c'est le nouveau projet, la gazette. J'espère que vous avez kiffé, monsieur, dame. En tout cas, on attend le numéro 2 avec impatience. effectivement. Avec vous également, monsieur Reggie de la team Rondo. Comment vas-tu, l'ancien ? Bah écoute, ça va, mieux que Tom Thibodeau en tout cas. Mais bon, toujours au top. Voilà. Merci Reggie. Et donc moi-même, Cédric Agadon, papa, pour vous accompagner, nous serons tous les trois accompagnés aujourd'hui d'un invité, monsieur Jordan, membre de la team Olympien, la meilleure équipe TTFL du mois de décembre, messieurs dames. On applaudit. Bravo. Merci. Jordan, bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. De rien, c'est mérité, c'est gagné sur le parquet, comme on dit. Donc effectivement, la team Olympien, on en parlera un peu plus tout à l'heure, plus en détail. Meilleure équipe du mois de décembre. Vous avez réussi un exploit, passer de la 150e à la 2e place en un mois. Tout à fait, c'est ça. Donc, mais on compte pas s'arrêter là, mais même si cette semaine a été difficile pour nous. C'est vrai que vous avez connu un début de mois de janvier un peu compliqué. Un peu compliqué, ouais. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Du coup, en tout cas, bienvenue et en espérant que tu passes une agréable heure en notre compagnie. Messieurs, dames, donc le menu aujourd'hui, comme d'habitude, un grand classique. D'abord, le retour sur le deck numéro 13 de la TTFL, une semaine dingue en attendant le retour des premiums. Une interview donc de Jordan de la team of the Month de décembre. Et ensuite, pour terminer, comme d'habitude, votre coin des experts, avec une review la plus complète possible du deck numéro 14. Et oui, déjà 14, on est à plus de la moitié de la saison. Donc tout ça pour bien négocier son deck de la semaine prochaine. À noter également, exceptionnellement, ce podcast est enregistré le samedi et non le dimanche soir. Donc vous n'aurez évidemment pas d'intervention concernant les matchs de la nuit du samedi au dimanche. Donc voilà, merci pour votre compréhension. Effectivement, un certain nombre d'entre nous seront au flot ce dimanche. Donc, on est prêt ? C'est parti. C'est l'heure de l'apéro! On commence comme d'habitude cette première partie avec le 5 majeur. Le 5 majeur pour un peu mieux connaître notre invité. Donc, Jordan, 5 majeur. Tu es prêt ? Je suis prêt. Allons-y. On est parti. Question simple, basique, histoire de te connaître un petit peu. Quelle est ta franchise préférée, cher Jordan ? J'ai été fan des San Antonio Spurs depuis tout petit. D'accord. Depuis que j'ai commencé à suivre le basket, en fait. Le Spurs. Et tu suis le basket depuis combien de temps, du coup ? Depuis à peu près un peu plus de 10 ans. D'accord. Donc oui, ça commence à faire un moment maintenant. Oui. Oui. Quel est donc du coup ton joueur préféré actuellement sur les parquets ? Nous dans la team Olympien, on est un peu fan de Kyrie Irving, un peu tous. Donc c'est vraiment notre chouchou. Mm-hmm. Et voilà, donc puis en plus avec les game 7 des finales 2016 qu'il a fait, voilà. Avec ce tir à 3 points là, il a tous marqué. Donc on est un petit peu fan de Kyrie Irving là. Donc le style quoi. Ouais, le style, le flow, tout. Vous avez bien kiffé Noël aussi alors. Ouais, tout à fait. On a adoré Noël. On était comme des fous sur le chat. Ok. Et du coup, alors même si on s'en fait une idée par rapport à l'équipe que tu supportes, mais ton meilleur joueur, ton joueur préféré all time. Team Duncan, évidemment.
Évidemment. Donc, Tim Duncan, ça fera plaisir à voilà. Giovanni, c'est bien. Tu vas Voilà. mettre bien notre part, ça fait plaisir. D'ailleurs, la TBNL sur Tim Duncan, je la regarde très souvent. Parce que elle est superbe. Droguer de la TBNL également. Ouais, bah oui. Il y en a pas assez d'ailleurs. Hein. Je préfère passer un petit message. On passera le message à Léonce. Alex, si tu nous écoutes, un Alex petit peu plus de TBNL, ce serait sympa. C'est moins de best pick et plus de TBNL. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, écoute, on le voit demain, on lui en parlera. Du coup, ensuite, pour continuer, ton moment all-time. Alors, bon. Un moment un peu douloureux, c'est le tir de Ray Allen, évidemment. Forcément. En 2013. Bah, après, un moment que j'ai bien kiffé aussi, c'est le compte de Manu Ginobili sur James Harden. Ah, c'est vrai. On l'oublie trop le souvent. Le contre par derrière, là, en live, c'était très sympa, surtout voir un peu les fans de James Harden sur les réseaux sociaux après, là. Un peu ragé, c'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'il était sublime. Le contre clutch de Manu Ginobili. Ouais, magnifique. Non, magnifique, tu as bien raison. Il nous manque. Il nous manque, oui, d'ailleurs. Ouais, si tu nous écoutes, Manu, on te fait une bise. Abrazo, comme on dit, je crois, c'est ça, hein, en espagnol. C'est ça. Voilà. En tout, merci. Et donc, pour terminer, ton amour honteux. Quel est quel joueur que tu aimes, mais dont tu te caches? Bah alors, j'aimais bien Reggie Jackson, malheureusement, quand il était à la période OKC. Ah ouais. Donc, j'étais bien content qu'il prenne une franchise en main, mais bon. Voilà. Ça a vite tourné au final. Tu pars vraiment honteux, quoi. Ouais, là, oui, complètement, mais t'es bien dans le script. Hein. C'est bien, il faut assumer. Voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas. On voit un peu plus le personnage. On va commencer du coup avec ce deck numéro 13 qui a réservé pas mal de surprises. Et donc, pour commencer, Jordan, ton top, ton flop, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Bah, mon top, évidemment, la Marcus Aldridge, 91 points TTFL. Troisième score all-time des Spurs. Meilleur score de l'année aussi en TTFL. Donc, voilà. Performance all-time. Clairement. Ouais, clairement, ouais. On l'a pas forcément assez dit, on a tweeté dessus le matin, hein, quand même. Donc effectivement, ouais, il rentre sur le podium, il éjecte monsieur Tim Duncan, du podium all-time des Spurs. Donc, alors évidemment all-time, hein, comme on le dit à chaque fois, on prend à partir de 84 quand tous les box scores étaient complets. Effectivement. Puis en plus, inattendu contre OKC, messieurs. C'était ça le plus fou en plus. Une des bonnes défenses de la ligue, contre en plus une des très bons intérieurs. C'était le plus inattendu, en fait. J'hésitais à le prendre, mais je me suis dit, ouais, quand même, face à Steven Adams et tout ça. Grave. Non. Grave. Les résultats. Et puis, d'ailleurs, on passe une dédicace au bûcheron néo-zélandais le gars se fait une cheville, mais c'est pas grave, il finit le match. Il y a pas de problème. Ce mec, c'est un grand malade. Florian, pour ton top, ton flop, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Eh ben, mercredi, André Drummond a fait 14 points TTFL contre les Lakers. Les Lakers, ça va pas trop bien en ce moment là sans LeBron James, donc je me suis dit au rebond, de toute façon ça va le faire, il va nous faire son 20-20 habituel. Et non, finalement, chez les Pistons ça va pas bien non plus, et du coup il nous a fait un petit 14 et le lendemain il a fait 21, c'est ça? Ouais. Donc c'était un peu la PLS mercredi. Bah ça, c'était jeudi, tu vois, comme chacun son tour. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Ah bah, clairement, hein, je pensais qu'il allait se rattraper. On est en fond de deck, je me suis dit, de toute façon, c'est un bon spot de fond de deck, Drummond. Quand t'es un peu en galère, quand t'es un peu en fin de rotation, ça devient presque un premium. Et ouais, non, quoi, 14 puis 21. Tout ça avec Griffin qui fait 14 puis 0. Les Pistons sont on fire. Tu parlais de Reggie Jackson tout à l'heure, c'est tendu, hein. C'est tendu. Reggie, du coup, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, toi? Alors moi j'ai pris, j'ai la bonne idée ce même mercredi de non pas prendre André Drummond, mais de prendre Marc Gasol face aux Spurs. Et il a sorti 50 points, chose qu'il n'avait plus sorti depuis le 23 novembre. Et il avait plus dépassé cette barre depuis novembre. Et surtout en plus là c'était un match assez défensif mine de rien, donc 50 points de Marc Gasol, ils étaient plutôt les bienvenus. Voilà.
Ouais. Puis pareil, assez inattendu encore une fois sur un match défensif et une grosse défense des Spurs, le petit 50 points qui fait plaisir. Et mais tu l'avais piqué du coup en plus de ça? Oui, c'était ton pic en plus. Ouais, c'est festival. Bravo. Perso, je veux faire une dédicace. Je lui fais une bise parce que il est là souvent ces derniers temps, mais il n'est pas là aujourd'hui. Je vais faire une petite dédicace à Isma et donc aussi à Eric, notre copain du matin qui vous fait les updates très très souvent le matin. N'hésitez pas à le remercier d'ailleurs. Le best pick mardi d'Andrew Wiggins, forcément on lui a craché dessus, donc c'est la TTFL Lapkers, c'est ça? Chaque fois qu'on parle de quelqu'un il fait un best pick. La semaine d'avant c'est Karl Anthony Towns, on en parle le dimanche, il fait best pick. Et là Wiggins, on n'a pas arrêté, on l'a charrié et il nous fait un 67 contre OKC. OKC qui se mange 2 best pick dans la semaine quand même, ça c'est assez exceptionnel. Donc 1,91 et 1,67, mais 67 pour d'Andrew Wiggins. Après, ce qui me rassure, c'est que c'est bien Andrew Wiggins, hein, il a fait 20 la veille et il fait 20 le lendemain. C'est parfait. Ce mec ne changera jamais. Donc voilà, dédicace à Isma. On passe maintenant au classement des joueurs TTFL. Mon cher Florian, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais, donc on a 42,4 points de moyenne. Ça a un peu baissé par rapport à la semaine dernière, mais c'est normal, on est en fin de mois. Donc toujours le meilleur joueur de cette TTFL, Flo 0799, avec 3642 points. Il est toujours le meilleur joueur du mois de décembre. Et ça fait un petit moment qu'il est premier, donc bravo à lui. Et Thunderkov toujours deuxième avec 30 points de retard, 31 exactement. Donc pareil, lui aussi, ça fait un petit moment qu'il est là, donc bravo. Et Ludovici ferme le podium avec 3592 points. Et juste en dessous, on a Fafou Flyer et Rocket for Life en 4e et 5e place. C'est Fafou qui a gagné une place, je crois, il était 5e la semaine dernière. Le petit Fafou. Ouais. C'est mon petit pseudo préféré. Celui-là, je l'aime bien. C'est vrai que vous avez tous des pseudos chelous, mais c'est vrai que Fafou Flyer. Et on va parier sur notre cheval, ouais. C'est ça. Et du coup, on en profite pour effectivement dédicacer un petit mot à Flo 0799, le premier, qui a donc gagné le mois de décembre. On l'a contacté pour venir pour le podcast. Il est un peu timide, le monsieur, donc Flo, on va te recontacter, on va en discuter un peu plus précisément, j'ai pas eu le temps de te recontacter, mais voilà. Si tu nous écoutes, en tout cas, félicitations à toi, ta place est ici, on te garde ça au chaud, et t'auras un épisode à toi si tu le veux, et puis, en tout cas, félicitations, et puis on invite toute la communauté, tous ceux qui écoutent le podcast, à aller le féliciter, sur le hashtag TTFL Awards, quand il est tagué, et sa superbe mois de décembre, en prenant la tête, et monsieur continue pour ce mois de janvier, donc c'est de la folie, c'est très très fort ce qu'il fait. On arrive du coup au classement des équipes. Comment dire, franchement je ne sais plus quoi dire. Il y a 2 semaines, la team Narbonne avait 1000 points d'avance à peu près sur la Ligue 2 ou le 15e, quelque chose comme ça. La semaine dernière, on vous disait c'est de la folie. Ils ont 1000 points d'avance sur le 5e. Mais maintenant, ils ont 1000 points d'avance sur le 3e. Donc c'est parfait. Les gars ne s'arrêtent jamais. Alors, pour être honnête, ils ont perdu un peu d'avance sur le second, qui est la team Kobe One. La semaine dernière, c'était la team Tweetballs qui sont remplacés. Mais donc, ils ont 644 points d'avance sur le second et 1000 points d'avance sur Tweetballs qui est 3e. Messieurs, bravo. Je sais pas, vous avez l'almanach, c'est pas possible. Ils avaient 4 Lamarcus Aldridge à 91 points. Que dire de plus? C'est que au bout d'un moment... voilà, c'est les tauliers depuis, ils sont là depuis plusieurs années, et là, cette année, c'est de la folie. C'est que de la chance va tourner. Ouais, mais ça fait 6 mois de chance, enfin 6 mois. Ça fait une moitié de saison de chance, donc c'est chaud, quoi. On va faire un petit contrôle antidopage, hein. C'est ça. Contrôle antidopage, contrôle anti-almanach. On en parlera à la fin.
On va contrôler tout ça. Mais non, en tout cas, voilà, il faut insister, félicitations à eux. On les a reçus en début de saison, on sait que c'est une équipe super de copains, super pro, etc. Ils se donnent à fond, ça paye. Donc ensuite, on va parler des autres un petit peu quand même, de la vraie course, hein, puisque là c'est un peu tendu. On a donc Kobe One et Tweetballs pour compléter le podium. Suivent Datas, la team QI Basket qui a fait de beaux progrès cette semaine. La team I Want Nasty qui aussi a bien profité de la Marcus puisqu'ils étaient au-delà du top 10 la semaine dernière. La team Apologia qui vient de faire la meilleure soirée de Ligue 1 ce vendredi soir. Ensuite, nous avons les Ducs, Fatballs, la team Cell, team Run and Gun, la team Zone de Confort qui revient bien, la team Olympien, Monsieur Jordan. Oui, on est là. 13e. On est descendu, on a du mal à remonter, mais on arrive. À la limite, c'est votre place, 13e, c'est bien. Ouais, comme le département, mais nous, notre place, c'est sur le podium. Ah, d'accord. Droit au but, quoi, c'est ça. Voilà. L'Arbonne, ça nous fait pas peur. Ensuite, on a la team Châteauroux, la team NBA Sauce, qui traîne toujours dans le coin, et la team La Brique, qui avait fait une bonne semaine, puis là, c'est pris manger un peu les pieds dans le tapis ce vendredi soir. En tout cas, félicitations à tous. La Ligue 1, il faut tenir, garder courage, et clairement, hein, au-delà de la team Narbonne, pour lequel il y a un écart, le reste, c'est très très serré. Donc, soyez constants, soyez courageux, et tenez bon, vous pouvez remonter. Donc, n'hésitez pas, travaillez dur, travaillez en équipe, ça va payer. On passe aux franchises, cher Reggie. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur, on va dire, le podium et la course au play-off sur les franchises? Ouais, bah à l'Est, on a toujours les Châteauroux, Trash Talkers qui font la course en tête. Derrière les Knicks et le 8, on se tient grosso modo. Ils ont quand même 500 points d'avance sur le deuxième, sur les Knicks, mais derrière c'est le 8 est tout près. On est dans l'ordre de la centaine de points d'écart avec entre le Knicks et le 8, donc c'est plutôt serré. Et sinon, on a pour la course au playoff. On a les Raptors qui sont pareil, il y a un peu plus d'une centaine de points des Nets 8e. Les Raptors sont 9e, les Raptors TTFL. Les Nets qui, comme en IRL, sont en playoff pour l'instant, donc bravo à eux. Voilà, donc c'est serré de ce point de vue-là, notamment sur la 8e place. C'est et ça. On peut après, aussi noter à l'Est. Il y a un vrai écart après. Les Hawks le tanking se fait présent notamment avec une soirée à 288. C'est ça. Après on a appris qu'apparemment il y a après 1 ou 2 joueurs qui auraient a priori abandonné, je crois. J'ai cru lire ça sur les internets. Donc courage à eux. Le mercato devrait bientôt ouvrir. Oui, voilà, c'est un peu compliqué. On se posait la question la semaine dernière, je crois l'avoir lu, effectivement. Donc voilà. En tout cas, le mercato arrivera bientôt, en espérant qu'ils profiteront de la deuxième partie de saison pour recoller un petit peu et redorer le blason des Hawks. Et niveau conférence Ouest, ça se passe comment du coup? Alors niveau conférence Ouest, c'est un peu plus serré pour la course au podium. On est le Thunder qui truste la première place, mais pas loin derrière, à 293 points, les Sonics et les Wolves qui vont détrôner les Blazers. Mais encore une fois, c'est très serré, ne serait-ce que pour la 3e place, entre les Wolves et les Blazers 4e. On a seulement 15 petits points d'écart, donc c'est vraiment c'est très un mouchoir de poche, comme on dit. Et même pour les playoffs d'ailleurs, ça c'est serré. Et voilà, même pour les playoffs, on est, 8e, la 7e, 8e place, on a les Mavs, les Clippers et un peu derrière les Spurs TTFL qui sont à quelques centaines de points seulement de la 8e place, ainsi que le Jazz qui est pas loin non plus. Voilà, c'est. Bon, après, on sait jamais si jamais il y a des transferts, peut-être que le Jazz va pouvoir passer en playoff. On sait que le Jazz au mois de janvier est redoutable. Hein. C'est toujours leur mois. Quand on va arriver en février, d'un coup, on va les voir décoller.
Généralement, voilà, C'est leur période. les petits chèques en coulisses et C'est ça. Donc, en tout cas, on leur passe le bonjour. On arrive donc à la course au MVP TTFL, la classique. Monsieur Anthony Davis a franchi la barre des 54 de moyenne cette semaine. Il a fait best pick lundi et mercredi. Ce monstre. Second, nous avons Giannis Antetokounmpo, 48,9, qui a progressé. Donc ça commence à devenir très très sérieux. 49 de moyenne, mais il y a quand même 5 points d'écart avec Anthony Davis. Ensuite, nous avons James Harden qui continue de progresser, 48,2 de moyenne, le tout en jouant 30 minutes parce qu'il explose tout le monde. Joel Embiid avec 46,9, et enfin, pour clôturer le top 5, monsieur Kevin Durant, 45,4. Vous voyez, il y a quand même 10 points d'écart entre le premier et le cinquième. La course, à la limite, pourrait être concurrencée par Giannis, éventuellement. Mais là, clairement, on voit un duel Giannis-Anthony Davis. Après le reste, je pense que ça va être compliqué. Peut-être Harden, mais bon, à moins que AD s'écroule. Mais en tout cas, il a une belle longueur d'avance. On arrive donc sur la course au rookie de l'année TTFL. Florian, nous en sommes où? Raconte-nous. Eh ben, toujours DeAndre Ayton premier avec 32,9 points de moyenne, donc ça rapproche des 33. Par contre, Luka Doncic s'est vachement rapproché pour la deuxième place avec 29,2 points de moyenne. Depuis le début de saison, là, il a repris des points, et puis pareil, hier, il nous a fait une super performance avec 28 points. Il avait à peu près 5 points de retard. Ouais. Donc là, il en passe à un peu moins de 4. Donc, beau rapproché de Luka, effectivement. Ouais. Et troisième place pour Jaren Jackson Jr. à 21,4 points. Marvin Bagley tout proche à 21,1 points. Et Wendell Carter Jr. à 20,6 points. Mais on a une belle cuvée de rookies cette année. Ouais, ils sont super sympas à suivre en tout cas. Ensuite, on arrive à la course au best pick. Cher Reggie, raconte-nous un peu où est-ce qu'on en est au niveau du nombre de best pick. Alors là aussi, on retrouve des noms qui sont familiers de la course au MVP, c'est-à-dire qu'on a James Harden qui est on fire en ce moment, qui a 9 best pick. Hein. En tout cas, c'est plus que moi. Hein. Et juste derrière, Anthony Davis, c'est plus que moi aussi. Avec 8 best pick. Donc voilà, ça se touche, on va dire, léger avantage pour James Harden. Ouais. Et sinon derrière on a Joel Embiid, Kevin Durant avec 6 best pick et Giannis avec 5. À noter toujours Russell Westbrook, toujours 0 best pick. Hein. C'est un petit peu le running gag de l'année. La petite marotte. Mais ouais, on en a Karl Anthony Towns qu'on a eu 2 là récemment qui commencent à chauffer sérieusement au niveau des TFL. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais c'est vrai que... Pour ceux qui aiment les stats, Karl Anthony Towns, c'était 2 dimanches ses best picks. Donc vous savez ce que vous devez faire demain. Quoi. Et quand on dit jamais 203. Voilà. C'est ça. Exactement. On arrive donc à la preview du deck numéro 14. Messieurs, on arrive à plus de la moitié de la saison. Le moment est grave, le moment est sérieux. Nous avons besoin de vos conseils. Jordan, est-ce que tu peux nous donner un peu de tes lumières pour bien choisir un pick pour la semaine prochaine? Je vais pas faire dans l'originalité, j'ai envie de vous dire, mais je vais prendre Anthony Davis contre les Warriors après son piteux 32, parce que pour lui 32 points c'est ridicule. J'ai hâte de le voir contre les Warriors justement, avec DMC sur le banc ou sur le terrain, mais bon, normalement il est prévu sur le banc. Il est prévu de rejouer cette semaine-là, mais un peu plus tard. Donc ouais, j'ai hâte de voir s'il va se rattraper un peu de ces 32 points TTFL du premier match. C'est vrai qu'il avait été très décevant. Donc clairement, faut que sur un Pels Warriors, faut vraiment un AD, un duo AD Jrue Holiday de feu pour tenir. Voilà. Donc on espère ça. Et puis clairement là, ça va être le retour des premiums. Donc on peut se lâcher sur Anthony Davis. Ça va être le moment de le prendre. Et toujours la question, quand je prends Anthony Davis, quand va-t-il faire moins de 45? Quand est-ce qu'il faut l'éviter? C'est toujours compliqué. Florian, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa la semaine prochaine?
Mercredi soir, il y a Clint Capella et les Rockets qui jouent contre les Nets. Donc on en parle tout le temps, hein, la raquette des Nets qui prend l'eau. Et Clint Capella qui est bien en forme cette saison. J'ai pas sa moyenne de points TTFL, mais il doit être à 17 points et 13 rebonds à peu près grosso modo sur sa saison là. Donc ça va être un bon spot. Oui, c'est sûr. Et puis après, il profite en plus de ce Harden en feu qui distribue. Et tant qu'il n'y a pas Chris Paul, bah, il a beaucoup de ballons. Donc c'est vraiment parfait pour lui. Et en plus, il profite aussi que si ça brique, vous avez un peu plus de rebonds. Donc c'est parfait, quoi. C'est vraiment le bon spot. Reggie, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi, la semaine prochaine? Bah, tu en parlais justement. Bah, James Harden, qui, pour la 3e fois de la saison, va rencontrer les Los Angeles Lakers, un petit match-up qui a fait beaucoup parler en début de saison notamment, mais la première fois il avait fait 53 points et la deuxième il a fait 82 points, c'était un de ses triple doubles avec 50 points de moyenne. Donc tu assumes et tu conseilles, on vise le 60 là. Voilà, c'est-à-dire que les Lakers à domicile pour Harden, avec sa forme du moment, c'est facile. A priori, c'est une bonne cible. Voilà. Eh bien écoutez, moi on parlait de 4 le dimanche. Karl Anthony Towns rencontre Phoenix dimanche prochain. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. On a un DeAndre Ayton qui va vouloir faire le show. Mais il laisse beaucoup de points en contrepartie. Donc le petit rookie est très sympa à regarder. Il lead la 33 de moyenne, on en parlait. Mais contre 4, il va laisser beaucoup de points. Donc voilà, moi je vois le duel Karl Anthony Towns DeAndre Ayton. Moi je trouve ça super sympa et franchement en pique comme ça le dimanche prochain, ça peut vraiment être bien. Ensuite, niveau des blessés, cette semaine, on n'a pas vraiment d'évolution. Donc, on vous laissera regarder les injury reports quotidiens. Clairement, on se retrouve avec les mêmes que la semaine dernière. On a toujours, pour parler des cas les plus chauds, on a toujours LeBron qui continue sa convalescence. Et plus ça va, et plus le felt pop commence à être pesant. Puisque Monsieur Feltepop, ça fait donc maintenant plus de 10 jours qu'il est absent, et a priori ça serait encore pour 3-4 matchs. On parlait d'un retour contre les Cavs, mais a priori ça ne serait pas le cas. Donc en tout cas pour cette semaine, il va certainement falloir l'oublier. Ensuite on parlait aussi des joueurs très influents, même si c'est pas des top premium en TTFL, mais Chris Paul n'est pas encore sur la voie du retour. Et par contre on en parlait tout à l'heure avec Jordan, DMC qui reviendrait à peu près aux alentours du 16-18, donc en fin de semaine. Est-ce qu'il va revenir sur le banc? Est-ce qu'il va revenir titulaire? Quel sera son temps de jeu? Il y a très certainement un temps de jeu limité au début. Ça me paraît, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble tout à fait logique. Je pense que ça va jouer du 15-20 minutes en sortie de banc, j'imagine, pour commencer, quoi. Ouais, il va jouer 15 minutes, je pense. Voilà, ouais, ça sera sans doute ça pour reprendre le rythme. Et puis, ça va nous laisser le temps de regarder ça, d'observer ça de près, pour voir si Monsieur DMC va devenir un vrai premium dans cette super team. Messieurs, merci à tous. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent sur la version courte, on vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui nous écoutent la version longue, on est parti pour l'interview. Jordan, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Et donc on est parti pour l'interview de Jordan, représentant la team Olympien, meilleure team TTFL du mois de décembre. Jordan, comment vas-tu? Ben ça va, après une semaine compliquée, on tente d'être là, quoi. On tente d'exister. C'est vrai que vous avez fait une semaine compliquée, ça reste 10 jours. C'est que ça a été bien jusqu'au 1er, 2 janvier. Et après, il y a eu 10 jours vraiment compliqués. Les fêtes ont été difficiles à digérer, mais là, on va revenir. Là, là on s'organise bien. On se remotive. C'était le petit coup de mou. Vous avez trop fêté le titre du mois de décembre.
Voilà, on a la team d'Atas dans le viseur, donc c'est l'objectif. C'est l'objectif. Du coup, raconte-nous tout ça, raconte-nous l'équipe, présente-nous ton équipe, dis-nous un peu comment vous êtes composé. Olympien, donc pour les plus avec l'accent qu'on a entendu, on avait aussi également un Marseillais la semaine dernière, mais on imagine des Marseillais, peut-être des Lyonnais. Voilà, raconte-nous un peu. Bon, alors on est une majorité, la plus grande partie Marseillais. Après on a un Lyonnais dans notre équipe. Un Lyonnais est fan de Russell Westbrook, donc pas facile pour lui. Donc il prend un peu cher sur un autre chat. Mais après, oui, elle est composée essentiellement de Marseillais, donc on se connaît une bonne partie qui se connaissent, qui vont au stade, et puis le reste qui habite. On n'est pas tous basés sur Marseille, donc il y a quelqu'un qui vient de Nantes, il y en a un autre qui vient de Caen. D'accord, donc vous êtes quand même. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre team, quand même, elle a été créée par une fille, donc je voulais lui rendre un petit hommage, quoi. Donc Justine. Oui, Justine, voilà, c'est elle qui a créé la team et c'est elle qui elle a du courage. Voilà, qui a beaucoup de courage à nous supporter tous les jours sur le chat, parce que comme on est sur Twitter, c'est 2 fois pire sur le chat. Donc voilà, ça se chambre tout le temps. On imagine. Voilà. Mais donc, bon, bonne ambiance. Hein. Du coup, donc la team est rookie. Je pense pas que vous ayez fait. C'est ça, vous avez été créé cette année. Mais, voilà, on a été créé cette année. Mais est-ce que vous êtes que des rookies ou il y a des joueurs qui jouent depuis plusieurs années? Non, il y a certains joueurs qui jouent depuis l'année dernière, comme moi, comme celui qui est promis actuellement de notre team. Donc Wissem, il est 12e actuellement, donc c'est très bien. On est content. Bah, ouais, et il y en a certains, il y en a certains, ouais, ils sont rookies cette année, ils se débrouillent bien. Ah bah oui, ça va. Top 10, une top 10 Ligue 1 dès la première année, c'est une belle équipe, une belle construction, avec un bon recrutement et puis une belle draft. Et du coup, présente-nous déjà. Donc tu nous as dit Justine qui a créé l'équipe, on lui passe le bonjour. Tout à fait. Et puis du coup, présente-nous les autres. Qui est le poissard dans l'équipe? Alors le poissard, c'est le bon dernier, c'est Soso. Il est dernier. Il est dans les 9 millièmes. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, tous les soirs, il nous rapporte de l'argent parce que c'est un grand fan de paris sportifs. D'accord. Donc, c'est le poissard de l'équipe parce qu'il fait toujours des petits scores. Là, il a encore pris Andrew Wiggins, il a fait 26. Mais, par contre, voilà, il pique, les Bulls contre San Antonio, ça passe. Voilà, il fait par contre, au paris sportif, voilà, il est toujours présent. Il fait des coups, quoi. Ouais, il fait des gros coups. Voilà. Bah, après, on a Sam, donc qui est 12e, donc qui est un peu qui gère le compte olympien avec d'autres personnes aussi du groupe. Hein. On est plusieurs à gérer le compte. Mm-hmm. Et après, donc il y en a 3 qui sont dans les 600-700 premiers. Et après le reste, donc on a Julien qui vient de Nantes. Je fais une petite, il a piqué James Harden hier, donc il a fait son best pick. On a Antonin qui vient de Caen aussi, donc qui marche pas mal pour sa première année rookie. Mm-hmm. Voilà, après on a donc Dudu qui vient de Lorient, lui, fan de New York, donc pour lui c'est un peu difficile. On en connaît tous, t'inquiète pas. Voilà, ouais, on a des fans des New York Knicks, ouais, malheureusement. Voilà, et puis après voilà, sinon la team s'entend super bien, hein. On est tous bien, on rigole. On est un peu en freestyle, hein, on prend nos pics un peu à l'arrache. Ouais. On essaye de se concerter, mais bon, c'est un peu au feeling, quoi. C'est pour ça qu'il y a des soirées. C'est pour ça qu'il y a des soirées un peu bof mais bon, on compte pas rester là, quoi. On compte remonter très rapidement, quand même. Il faut taffer pour aller récupérer cette team cheatée, les Warriors de la TTFL. Voilà. Nos amis de Narbonne. De Narbonne, tout à fait. Ça va être compliqué. Et du coup, raconte-nous un peu spécifiquement ce mois de décembre, parce que ce qui a fait la bascule, c'est Steph Curry, hein. Ouais, parce que on le répète, on en parlait tout à l'heure. Vous étiez 150e. Et c'est pas 150e quand ça fait 2 jours que ça a commencé et que tu fais 2 bons résultats et tu te retrouves top 10. 150e, juste avant, on va dire, 1 mois avant la mi-saison. Donc après 2 mois de compétition. 2 mois et demi même. Et donc, vous vous retrouvez second. Le 1er janvier ou le 2 janvier, je me souviens plus exactement.
ou le 31 Ouais, peut-être. ouais, À peu de choses près. fin décembre, c'est ça, ouais. Donc tu nous parles Steph Curry qui a fait la bascule sur le Ouais, ils ont été 6 ou 7 sur Steph Curry quand il fait best pick. Donc ouais, ça nous a fait gagner je sais plus combien de places. Et derrière, on s'est un peu concentré, on a eu un peu après, il faut un peu de réussite aussi, hein. Ah oui, évidemment. On a eu un peu de réussite, on a réussi à monter jusqu'à la 2e place. Voilà. Avec Julien qui faisait des gros pics, un peu tout le monde, quoi. Et puis là, voilà, enfin, les fêtes sont arrivées et ça nous a mis un peu dedans, quoi. Forcément, c'est vrai qu'après, quand tu fais une énorme soirée comme ça remobilise tout le monde, effectivement. Voilà, c'est ça, ouais. Ça donne tout le monde un peu de baume au cœur pour se remotiver et se concentrer sur les pics et pas faire n'importe quoi. Ouais. Complètement. Après, on a eu quelques passages difficiles, quoi. La semaine dernière, on piquait mal, on a pris D'Aaron Fox, il a fait 10 points. Ouais, voilà, vrai. des petits Après, je me souviens, petits pics comme ça. Oh, c'était juste le lendemain où vous avez commencé à parler un peu sur Twitter, à dire que vous avez fait quoi? Vous avez pas fait genre 3 jours sous les 300 points ou un truc comme ça, 3 ou 4 jours ouais, sur les... c'est ça, parce qu'on a fait, mais bon, on continuera à parler, ça c'est pas un problème. il faut te racheter. Oui. Faut te racheter gentiment. Ouais, c'est notre marque de fabrique. Non, mais oui, on a fait du Kawhi Leonard contre les Spurs, il a fait 30 points, bon. Ouais, du Rod Fox, voilà, on piquait un peu des... Mais bon, ça va repartir. Un Devin Booker à 7 points aussi, c'était pas mal. Quand il s'est blessé, là. Voilà. Donc, on passe, si tu le veux bien maintenant, au traditionnel Run and Gun, préparé par nos amis Corentin et Alexis. Attention, je te préviens. Est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr que je suis prêt. Toujours. Donc, 10 questions, pas de réponse longue, juste pas d'argumentaire. LeBron ou Jordan? Jordan, évidemment. Duncan ou Ginobili? Duncan. Tony ou Boris? Tony. Lamarcus ou DeRozan? Lamarcus Aldridge. Derrick White ou Dejounte Murray? Ah, aïe. Dejounte quand même, mais même si Derrick White, je l'aime bien. Hein. Ouais, ça commence fort. Hein, ouais, franchement, il me plaît énormément. Mais bon, pas assez vu. Spurs 2007 ou 2014? Ah, 2014. Ray Allen ou Kawhi Leonard? Ah non. Kawhi, hein, malheureusement, le traître. Alors, attention. Heat 2013 ou Andrésio 2018? Heat 2013, ça fait tellement mal. C'était finale NBA. Enfin, ça, voilà, Andrésio, bon. On en a gagné assez des Coupes de France, hein. Ouais. Moins que Saint-Etienne. Ah, il y a un supporter stéphanois parmi nous. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, on a perdu au Chaudron, hein, contre Andrésio. C'est vrai. Ouais, j'étais au stade. Pau Gasol à 18 millions ou Valère Germain titulaire? Valère Germain titulaire, on peut plus. D'accord. Et les Olympiens champions de Ligue 1, voire en play-off, ou l'OM en Ligue des Champions? Ouais, ça c'est compliqué par contre. Hein. L'OM en Ligue des Champions. Oh là, ça c'est moche. Ça on peut pas. Ça c'est. Je pense que d'ailleurs, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi dans le groupe vu qu'on n'a pas que des Olympiens, mais bon. C'est ça le problème. Tu viens de trahir ton équipe, tu es le maillon faible. On a plus de chances d'être en Ligue 1 TTFL et de faire les playoffs que d'aller en Ligue des Champions, je pense. Donc, enfin, du moins cette année. Donc, en tout cas, ce serait une belle surprise. Quoi. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Pas facile, hein. Oui, on t'avait dit, ils sont taquins. Ils sont taquins. Ouais. Maintenant, on va parler, comme tu le sais, dernière partie de l'interview, un peu plus technique. Alors, quelle est votre meilleure soirée, ou en tout cas une de vos meilleures soirées? Donc, on a parlé de cette super soirée Stephen Curry. Vous avez réussi à faire combien de points à peu près? Combien on a fait dans les 600 et quelques, je crois. Donc plus de 600 points, ça commence à devenir très sérieux, effectivement. Ouais. Et du coup, vous avez eu d'autres soirées comme ça, vraiment all time entre guillemets, c'est-à-dire durant le mois de décembre, ouais, on était pas mal, hein, on était pas mal de fois cités sur le podium. Ouais, on a fait quelques très belles soirées là comme ça en tête, j'en ai plus trop. Mais vous avez plusieurs podiums dans le mois en tout cas.
Ouais. C'est vrai que vous Tout à étiez fait. devenu un habitué du matin, les updates, on disait encore Olympien, ça, celui. Vous aviez été deux fois, Ouais. deux fois équipe de la semaine, je crois, de suite. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais, 2 fois, ouais, c'est ça. Au mois de Forcément. décembre, 2 fois, ouais. C'est assez représentatif quand t'es back-to-back Team of the Week. Et du coup, au niveau classement duel, donc vous êtes monté jusqu'au classement, je veux dire, vous êtes monté jusqu'au 2e. Et au niveau C'est ça. individuel, tu nous disais que vous avez quand même un joueur dans le top 15, c'est ça, qui est Bah là, pour 14e? l'instant, ouais, oui, s'il est 12e. 12e. Pour moi, j'étais bien placé jusqu'à Blade Griffin, mon 0 point avec Blade Griffin. Donc, j'étais toujours Condoléances. dans les 30 premiers, à peu près. Les 30 premiers, c'est beau quand même, c'est beau quand même. Et du coup, au niveau ambition, que ce soit au niveau perso, vous avez quoi, ambition tous dans le top 5000, on va essayer. Est-ce que les derniers, ils sont combien à peu près chez vous? 9 millième, le dernier. So. Bon, il gagne sa vie au Paris sportif, donc bon, on lui en veut pas. Mais ouais, l'objectif, c'est d'être déjà d'être en Ligue 1, d'être devant la team data surtout, ça nous tient vraiment très à cœur. D'accord, donc il y a Il faut qu'il soit dans le rétro. Il faut qu'il soit dans le rétro à la fin de la saison. C'est l'objectif. Voilà. Il y a donc une rivalité qui s'est construite. Ouais, mais on s'en cache pas du tout. Hein. Ils seront dans le rétro à la fin de saison. Là, c'est l'objectif. Ok. Objectif numéro 1, c'est beau, c'est très très beau. Ensuite, vous savez, on a tous nos têtes de Turcs et nos amours. Chez vous, c'est qui du coup? On a Steph Curry, j'imagine, qui est devenu la coqueluche un petit peu avec cette fameuse soirée. Non, la coqueluche, nous, c'est Kyrie. Kyrie, d'ailleurs, il est en photo de profil. Enfin, Kyrie, on est tous fans de Kyrie Irving. Et en TTFL aussi, du coup? Punch Drew. Bah, un TTFL plus dur à le prendre quand même. Hein. Bah voilà, c'est ça le truc, c'est que du coup, Mais Kyrie, on adore le regarder jouer, quoi, peu importe. Après, notre gars sûr en TTFL, James Harden ou Anthony Davis. Les classiques. Ouais, les gros classiques, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont quand même spécialistes d'aller chercher les spécialistes NEFA un peu, d'avoir toujours des super pics et des super soirées avec des joueurs improbables. Et c'est vrai qu'après, je trouve c'est du talent aussi d'être bon en fin de mois. Après, il y a un Sabonis aussi qui est pas mal cette année, hein, franchement, Exactement. C'est vrai. Bon, quand on sait pas trop quoi prendre, il y en a toujours un ou deux, on essaye de prendre Sabonis ou un Nurkic ou. Ouais, Nurkic, il vient de me faire un beau petit 41 entre 4 Ouais, pareil, on l'avait pris, nous, hier, aussi. Et à contrario, le pic que vous détestez, le gars qui vous a mis dans le mal. Il y a eu Devin Booker qui est dur à pick. Ouais, c'est compliqué pour Devin Booker. Il y a eu du Vicky Oladipo aussi. Ouais, Vicky, Vicky, il est compliqué. Donovan Mitchell, évidemment. Ouais, c'est terrible. On essaie de plus le piquer, Donovan, c'est trop compliqué. Mais c'est bizarre, pourtant il a fait 53 hier. Ouais, c'est impossible. Mais c'est vrai que, alors, j'en reparle souvent, mais c'est mon fameux MIP, que je vais l'avoir dans l'os, Donovan Mitchell, c'est terrible à pique, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, Reggie ou Florian, mais c'est tendu quand même. Je sais que c'est tendu, a eu de la chance, mais ouais, je l'ai piqué hier. Mais c'est vrai que là, ça fait 3 matchs. Je regardais les stats hier. Il a 28 points de moyenne. Donc tu sais, s'il refait une fin de saison comme il avait fait l'année dernière ou une fin de saison comme il avait fait en playoff l'année dernière, il peut vite remonter quand même. Tu pressens une fin de saison comme ça qui chauffe jusqu'au playoff? Ouais, ça va être comme ça. Comme l'année dernière, le Jazz en début de saison avait eu des blessures, tout ça, et à la fin, on a vu ce que ça a donné en playoff. Donc et toi, Reggie, t'en penses quoi, du coup, de ce fameux débat Mitchell? Tu le piques? Moi, ou tu pour le piques l'instant, je le prends pas. J'ai eu des mauvais souvenirs face à lui, enfin, avec lui plutôt, mais. Team sécurité, quoi, comme moi. Même si là, il enchaîne 2,50, mais bon. Ouais, on va attendre un petit peu encore. C'est ça. Et donc, Jordan, pour finir, quelle est votre petite TTFO routine? Comment vous êtes organisé? Tu nous disais tout à l'heure, c'est plus un peu YOLO chez vous, c'est-à-dire que vous annoncez vos pics, mais c'est un peu freestyle. Ouais, c'est du freestyle total. Nous, voilà, on est vraiment dans l'impro. C'est pic chaque soir. On fait pas des pics à l'avance. Enfin, il y en a qui essayent d'être sérieux, mais bon, avec nous, c'est impossible. D'accord, donc c'est limite, vous préparez même pas votre semaine, en fait. C'est vraiment... Non, c'est rare qu'on prépare notre semaine. Ou alors, on se dit, on met un joueur, il y a un joueur qui serait pas mal ici, mais ouais, c'est vraiment au jour le jour, en freestyle.
Et comme quoi, Et ça marche aussi, ça marche aussi. Mais bien sûr, ça marche. C'est une question de flow, en fait. Après, il y en a qui, tu vois, et après, on débat un petit peu pour savoir quel pick serait bien, quoi, ceux qui ont quoi. Voilà. Donc vous avez quand même l'initiative d'en parler et puis de s'écouter. Ouais, on a un chat après. Bon, ça dérive très vite, hein, sur le chat. Mais ça, voilà. T'inquiète, on connaît tous, je pense, ça part toujours très Ouais, vite. ça part toujours, voilà. Et donc, pour terminer cette partie interview, cher Jordan, votre petit conseil, que ça soit aux équipes rookies comme vous, donc qui ont peut-être pas autant de réussite que vous, ou aux joueurs rookies, qu'est-ce qui aura le plus servi aux joueurs, notamment chez vous, qui ont débuté cette année? Alors, il y a déjà suivre le lab, c'est vrai que bon, c'est pas dans l'originalité, mais suivre le lab, c'est indispensable, j'ai envie de dire. Déjà pour suivre les blessés, pour suivre les pics à prendre, à éviter, c'est très très bien. Et puis après, surtout rien lâcher, hein, parce qu'il y a des semaines comme nous, où on est moins bien, mais bon, c'est qu'un jeu, quoi, donc surtout rien lâcher, et puis ça va tourner, hein, Narbonne, ils vont pas rester comme ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est un beau message parce que souvent on lit régulièrement le matin, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Voilà, faut surtout rien lâcher. Hein. Il faut pas lâcher Non. parce que la chance. Il est tellement prenant ce jeu que c'est vrai. On peut pas lâcher. Voilà, tous les matins. C'est la passion. Ça joue sur l'humeur du jour. Hein. c'est vrai. Et puis quand on se prend la tête pour un pic pour qu'il nous fasse 22, c'est toujours rageant, mais j'aime bien ce message. Courage et il faut tenir, comme dirait l'autre. En tout cas, merci d'être venu, Jordan. Merci de t'être rendu disponible. Et puis donc merci à vous, aux 9 autres personnes de la team Olympien, on leur passe le bonjour. À tout le monde. Grosse dédicace. Et en espérant, pourquoi pas vous réinviter, ce serait bon signe pour vous. Ce serait très bon signe pour nous. Bon, j'espère vraiment. A priori, pour le mois de janvier, c'est mort. Le mois de janvier, on n'y compte pas trop. On est déjà tourné sur février, là, avant le All-Star Break. Vous gardez un peu de stock. Février, ça va aller vite avec le All-Star Break, donc. Voilà, donc il y a moyen qu'on se fasse une petite réapparition en février, on va voir. Ok. Écoute, c'est parti. Hésite pas à rester avec nous pour le coin des experts. On attend tes lumières. On passe au coin des experts. Faut qu'on en parle. Au niveau des blessés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas beaucoup de changements. On prend les mêmes, on recommence. Donc voilà, on va vite passer cette section-là. Et comme on vous l'a dit, le plus important, attention au retour de LeBron, attention au retour de DMC. Prenez votre temps. Ce sont de grosses machines, donc voilà. On y va tranquille. Et on attend l'injury report de monsieur Magic Ben Johnson sur le compte du lab. On va parler directement opportunité, prendre un peu plus de temps. On commence avec ce lundi 14. Nous avons 6 matchs lundi. Reggie, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? Alors, si vous n'avez pas fait partie des chanceux, on va dire, hein, ou des néfins qui ont mis LaMarcus Aldridge face au Thunder, moi je vous conseille de le mettre face aux Hornets. Hein. La raquette des Hornets. La raquette des Hornets, Cody Zeller qui est blessé. Ça devrait pas faire de discussion. Après voilà, si on suit la logique de LaMarcus Aldridge, peut-être que comme la raquette va être facile, il va faire un score de merde. Mais oui, c'est bien possible. Mais bon, restons rationnels, et si on reste rationnel, je pense que c'est un pic intéressant. Le problème, c'est que du coup, Jordan aussi, donc tu me disais que tu avais pris Nurkic, et on a eu ce souci-là, c'est que il va falloir que Charlotte tienne, parce qu'avec des Spurs en forme, on l'a vu hier, donc face à Portland, il y avait 30 points ou 25 points à la mi-temps. Et puis alors, voilà, troisième quart-temps, tu fais ton score. C'est que tu passes de 20 à 25 à 40, 45. Par contre, faut oublier le best pick, quoi, parce que ça tient pas derrière. Donc, c'est vrai que c'est... Mais LaMarcus, oui, clairement. Comme tu dis, hein, si nous sommes rationnels, LaMarcus, c'est autoroute contre Charlotte. Mardi 15, nous avons 6 matchs. Florian, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi? Petite dédicace à Bastien avec l'homme en feu, l'homme du moment, l'homme de la semaine, John Collins,
contre OKC. C'est la fin de deck, donc on va chercher les Comment il fait petits. déjà? John Collins. Ah, j'ai hésité à le faire, mais ouais. John Collins! Voilà. Dédicace au patron. C'est ça. Donc contre OKC, ça va se vouloir se battre de toute façon. Donc voilà. Ou sinon un petit demande. Après, faut rappeler quand même que normalement, OKC, c'est tendu de pique contre eux. Faut le dire. On est le lab, statistiquement, on est obligé de dire. Mais c'est vrai que John Collins a le profil pour aller embêter. Il sera sans doute sur Grant. Il a de grandes chances. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas sur Steven Adams non plus. Donc contre Grant, ça devrait le faire. Mais sinon après en pick un peu plus safe, qui nous fait une bonne saison, Domantas Sabonis qui joue contre Phoenix. Donc pourquoi pas. Après, faut voir physiquement comment ça tient. C'est vrai qu'après c'est compliqué. Il y a toujours ce duel physique avec Ayton. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est compliqué de savoir quel pivot entre guillemets convient le mieux. C'est-à-dire qu'il laisse passer beaucoup de points, mais pas forcément toujours sur le même profil de pivot. Donc ça dépend vraiment des matchs. On arrive à mercredi 16, donc avec 8 matchs. Alors on a parlé tout à l'heure de Capella. Capella sur Brooklyn. Clairement, même si le petit autoroute. Allen fait plaisir, voilà, c'est l'autoroute avec les hoops de Harden. Si en plus monsieur Allen met un ou deux blocs sur Harden, s'il est chaud, il va se concentrer plus sur le barbecue, sur Capella, donc ça va peut-être lui laisser un peu d'espace. Donc voilà, ça c'est pas mal. Mercredi j'ai aussi le petit duel Kyrie-Kawhi. Alors c'est pas évident à pick, de grosse défense, etc. C'est pas forcément le meilleur conseil, mais si vous avez la brouette et que vous aimez comme ça pick sur les gros matchs, le petit Boston-Toronto, ça picote parce qu'on a un Tatum qui est pas mal, Kyrie qui est chaud. Uncle Drew, quoi. Ouais. Uncle Drew. Voilà, on a Tatum à côté de lui, donc voilà. Est-ce que Kawhi sera sur Kyrie? Est-ce que Kawhi sera sur Tatum? Voilà. Après, c'est qui jouera au pivot pour Boston, du coup. Et du coup, ça veut dire tout de suite, ça doit popper pivot, avec un match contre Toronto. Ibaka ou Siakam. Alors là, après, c'est toujours la grande question. Mais, ouais, non, ça peut être un super match, que ça soit à regarder ou pour la TTFL, c'est pas mal. Et si vraiment vous avez un retour de premium de ouf, vous avez KD contre les Pélicans. Je crois pas que les Pélicans aient délié. Ils jouent à 4, je crois. Donc voilà. Ils jouent à 1,5, Anthony Davis. Ah non, quand même, respectez Jour Holiday, quand même. Non, en tout cas, voilà, KD Pélican, moi je dis c'est festival. Jeudi, on arrive, jeudi, Reggie, nous avons 6 matchs. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? Alors, jeudi, c'est un peu particulier parce qu'il y a pas mal de matchs, je sais, qui peuvent faire blowout. Il y a Jokic contre les Bulls, mais ça fait un peu peur quand même. Ah, le blowout. Bah, c'est vrai que pareil, du coup, on a une meilleure défense. Tu vois, par exemple, on regardait, hier, il y a eu les Warriors. Ils ont le Big Three, enfin, mis à part le Big Three TTFL, on va dire, ils ont tous fait plus de 40. Donc ça assure quand même un minimum, mais est-ce que les Nuggets défendent pas mieux que les Warriors cette année? Donc, Très costaud les Nuggets cette année. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai Dans que tous du les coup, compartiments du jeu en plus. Donc c'est vrai que du coup, est-ce que le blowout, mais c'est vrai que Jokic, normalement, ouais, j'adore Wendell Carter et puis Laurie, mais ça va être compliqué. il y a pas de match. Après, il y a les Raptors, pareil, face aux Suns. Ça va faire tourner. Ça, c'est chaud. Donc moi, j'opterais pour un simili premium, un petit Bradley Beal face aux Knicks. Ouais, c'est intéressant. Ouais, bon spot. Ça. C'est Je me dis intéressant. que voilà, Peut-être ouais, c'est un bon équilibre entre risque de blowout et voilà. Il a tous les ballons en plus, donc. Il est plutôt en forme en ce moment, voilà. Oui, il a fait des bons scores, hein. Il a fait du 40+, du 50+. Il est chaud, Bradley. Il commence à... Dès qu'il y a plus de John Wall, de toute façon. Voilà. Il est obligé de se mettre en mode franchise player, et puis, il chauffe, le bonhomme. Ok. Donc, Bradley ou Jokic, on va dire, contre les Bulls, si vous avez pas trop peur du blowout, quoi. Voilà. Moi, je tenterais Bradley Beal, je pense, voilà, à domicile contre les Knicks, niveau valeur des deux équipes, ça se tient, donc ça me semble être dramatique.
On en parlait la semaine dernière des Wizards, mais c'est vrai que c'est compliqué. On arrive vendredi, donc Florian, 7 matchs vendredi. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique? Ça peut être un running gag, ça aussi, un pick contre les Nets. Je le fais souvent en plus. Vendredi, Nikola Vucevic, Orlando, qui joue contre les Nets. Ça, c'est pour moi, c'est le pick parfait. C'est-à-dire que clairement, l'équipe est pas trop forte, donc pas de blowout. Limite, il peut y avoir un blowout dans l'autre sens. C'est ça. Et puis c'est le go-to guy, quoi. C'est clairement, ça c'est beau, ça. Donc, voilà. Vucevic contre les Nets, effectivement, la classique, en espérant un beau petit 45-50. On en reparlera la semaine prochaine quand il aura fait 5. C'est ça. Comme d'habitude, de toute façon. Non, c'est vrai que on est plutôt chanceux sur les Lakers, mais c'est vrai qu'en général, faut qu'on se moque de quelqu'un. De qui on s'est moqué cette semaine qui va faire un best pick? Personne encore, pas vraiment. Non, pas vraiment. Aussi un peu Andrew Wiggins, mais bon. Oui, mais ça c'est normal, il le mérite. Donovan Mitchell, on arrive à samedi 19, nous avons donc 10 matchs. C'est compliqué, je vous l'avoue, j'ai eu du mal à me décider. Alors, c'est plus facile puisqu'on a le retour des premiums à partir du 14, 15, ça dépendra des gens. J'ai un Harden sur les Lakers, on en a parlé tout à l'heure. Clairement, pour moi, c'est le pick, c'est le must pick de la semaine, je pense carrément. Ça fait partie, voilà, des opportunités. On en parlait dans la Gazette, nos amis rédacteurs. On en parlait, qui pourra aller chercher les 100 points cette année. On a failli, moins de 24 heures après, se faire pourrir par la Marcus à 91. Harden contre les Lakers, ça peut vraiment être taquin. Donc voilà, gardez un œil dessus si vous l'avez de retour. Et j'ai Jokic sur Cleveland. Donc pareil, un peu comme contre les Bulls. Le risque, c'est Jokic, c'est le blowout, c'est le match à 12 rebonds, 12 passes, et puis 8 points, quoi. C'est Jokic qui fait son point center. Voilà. C'est toujours compliqué de jouer Jokic sur les petits matchs, entre guillemets, avec les petites oppositions. Mais clairement, c'est un bon spot. Donc voilà. Si vous avez pas peur du blowout, ça peut être une belle idée, mais sinon c'est le must pick, c'est James Harden contre les Lakers. Dimanche, pour terminer la semaine, Reggie, dimanche 20. Nous avons 3 matchs seulement. Ouais, dimanche, c'est que 3 matchs, et donc, y a pas énormément de pics. Très compliqué, ouais. Et du coup, voilà, si vous pouvez le mettre, moi, je partage ce que tu avais dit, pareil. Podcast, mais Karl Anthony Towns face aux Suns, c'est un indispensable. Je pense que c'est le pic de la soirée, clairement. Ouais, parce que avec seulement 3 matchs, je vois pas comment. Enfin, voilà, il fera pas best pick vu qu'on vient de le dire. Mais en gros, c'est vraiment statistiquement, il y a pas de comparaison sur cette semaine. Donc si vous le prenez pas et que vous tentez autre chose, il y a quand même beaucoup plus de risques que parce que c'est une soirée où vous allez pas forcément gagner beaucoup de place, mais vous pouvez potentiellement en perdre beaucoup si vous prenez des risques. C'est ça, parce que pour être précis, on a donc un Pacers Charlotte, c'est ça le dimanche. On a ensuite Minnesota contre Phoenix et un San Antonio Clippers. À la limite, ça peut être du Aldridge aussi, non? Vous en pensez quoi? Si vous l'avez. Aldridge ou DeRozan, ça c'est compliqué. Peut-être plus Aldridge contre les... Après, faut que les gens l'aient, et je suis pas sûr que soit revenu pour tout le monde. À mon avis, ouais. Mais... Et puis après, sinon on a le petit, on en parlait tout à l'heure, mais le petit Sabonis contre... Oui, Sabonis contre Charlotte, c'est contre Charlotte, ou Oladipo également. Mais bon, c'est vrai que le plus évident, ça semble Karl Anthony Towns, en tout cas. Ou à l'inverse, tenter Ayton, justement, face à Towns, mais... aussi. Ok. Et ben, en tout cas, c'est vrai que ça va être une journée compliquée, donc prévoyez bien votre deck pour la semaine prochaine. Et en parlant de prévision, n'oubliez pas, beaucoup de fermetures anticipées en ce moment. Donc, on a effectivement déjà ce samedi et ce dimanche
même si évidemment vous pourrez pas nous entendre. On avait les fermetures à 21h et à 19h, mais pareil, la semaine prochaine, on a 2 fermetures anticipées, dont une mercredi. Donc faites attention, jeudi oui. à 21h et samedi à 21h. Et à contrario, dimanche où d'habitude ça ferme plus tôt, ça fermera à minuit. Donc attention, on ne va vous faire piéger. Jeudi 21h et samedi 21h. Ouais, jeudi c'est le Global Game, donc ce sera heure européenne. C'est pour ça que ça ferme plus tôt. Exactement. On a le match à Londres, donc on espère que pour vous que vous y serez, que vous avez eu des places. Et en tout cas, on espère que vous nous enverrez les petites photos. N'hésitez pas à nous taguer sur les photos du match. Sur ce, oui. J'ajouterais aussi, même si il y aura notre podcast entre temps, c'est toujours bien de le faire en sécurité, mais le lundi après, le 21, c'est le MLK Day, donc c'est 18h. Oui, c'est vrai qu'on l'avait tweeté. Je pense que je vais retweeter aussi notre petit message sur toutes les fermetures anticipées qu'on avait résumées sur le mois de janvier. C'est assez compliqué, donc faites gaffe. Ouais, t'as bien raison. Vous faites pas avoir, donc attention aux fermetures de deck anticipées, qu'on n'ait pas, qu'on soit pas envahi de notifs à 18h02. Mais j'ai oublié ce truc. Donc voilà, donc faites attention à ça, les gars. Pour finir, notre cher ami Jordan, est-ce que tu as du coup parmi toute cette semaine quelque chose qui t'a le plus plu, quelque chose ou un pick que toi tu sais que tu vas avoir disponible? Moi j'ai Steph Curry disponible et j'ai 4 aussi de disponible dimanche prochain, donc j'avais déjà mis. Il est déjà locké, c'est bon. Voilà, il est déjà locké. Donc on va voir un peu avec la team comment on va faire, mais on prévoit du lourd, je pense. Donc on va voir. Une belle semaine pour la team Monaco. Ouais, ça annonce une belle semaine, je pense. D'accord. Allez, retour dans le top 10, on est au moins. Ah oui, au moins, oui, bien sûr. Okay. J'espère. Bah, merci beaucoup, en tout cas, merci d'être venu. Bah, merci à vous, ça a été super. Merci. Et puis on vous remercie tous, moi je parle au nom de toute la team Olympien, mais voilà, on remercie le lab pour le boulot que vous faites. C'est gentil, c'est avec plaisir. Du coup, on en a terminé. Merci Florian. Merci mon poteau. Et de rien, pas de souci. Merci Reggie. Ça faisait un moment, ça fait plaisir de te réentendre. Ça faisait un moment que t'étais pas venu. Et en tout cas, on te remercie beaucoup parce que toujours sympa de t'avoir sur le podcast avec nous. Merci beaucoup d'être revenu, mon gars. Ah, merci à vous. C'est toujours un plaisir. Merci, moi, Reggie. Ensuite, on termine, messieurs. On en a terminé. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retour sur ce mois, sur cet épisode 15. Vous pouvez donc nous retrouver, comme d'habitude, sur Twitter, sur les hashtags TTFL, les hashtags TTFL Podcast. Si vous avez quoi que ce soit, il est là pour vous. Si vous voulez nous poser des questions, faire des remarques, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, sur SoundCloud. C'est fait pour ça. Lâchez un petit pouce. Merci. Donc, en tout cas, il y aura toujours une version courte et une version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube, et normalement sur trashtalk.co. Vous aurez aussi le lien. Merci à tous ceux qui commentent, etc. Merci pour tous vos retours écrits. C'est toujours ceux qui touchent le plus quand vous prenez le temps de nous envoyer un petit message. Sachez que ça fait plaisir à toute l'équipe. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 16. Et pour l'épisode 16, nous retrouverons Monsieur David de la team Trash Talk. Monsieur le Bulls, on pourra enfin discuter entre personnes raisonnables avec notre grand varvu David, à qui on fait une bise. On se retrouvera donc la semaine prochaine. La TTFL est impitoyable. À dimanche prochain. Bonne soirée à tous. Salut. On peut mourir tranquille, pas le plus tard possible, mais...